Le football est un sport passionnant, rempli d'émotions intenses lorsqu'un joueur parvient à marquer un but. Cependant, il existe certaines célébrations qui sont considérées comme inappropriées, offensantes ou enfreignant les règles et les codes de conduite établis par les instances dirigeantes du football. Dans cette vidéo, nous explorerons quelques-unes de ces célébrations bannies du foot, les raisons pour lesquelles elles sont interdites et les conséquences auxquelles les joueurs peuvent être confrontés s'ils les réalisent. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne pour être informé des prochaines parutions. Et commençons. Numéro 1. Retirer son maillot. Marquer des buts et exprimer sa joie en retirant son maillot était autrefois une pratique courante, notamment lors des matchs importants et des moments cruciaux. Cependant, la FIFA n'était pas pleinement satisfaite de cette pratique pour diverses raisons, et a décidé d'introduire une sanction pour les joueurs qui la perpétuent. C'est ainsi qu'est né l'article 12 de la FIFA qui traite spécifiquement de cette question. Selon cette règle, les joueurs qui enlèvent leur maillot lors de leur célébration de but se voient infliger un carton jaune. Cette nouvelle règle a pris effet le 1er juillet 2004 et a été adoptée lors de la 118e réunion annuelle de l'International Football Association Board, IFAB, qui s'est déroulée à Londres. L'IFAB, l'organisme chargé des règles du jeu, a récemment apporté des précisions concernant les infractions et l'avertissement. Ils ont déclaré: un joueur qui enlève son maillot après avoir marqué un but se verra infliger un avertissement pour comportement antisportif. Il est considéré comme un comportement antisportif lorsque le joueur retire son maillot, plus précisément s'il le tire par-dessus sa tête ou si sa tête est couverte par le maillot. C'est cette infraction qui sera prise en compte lors de la sanction. Dans la section intitulée « Instructions supplémentaires pour les arbitres et les arbitres assistants », les règles du match précisent clairement que retirer le maillot après avoir marqué un but n'est pas nécessaire et les joueurs doivent éviter de manifester une excitation excessive. Ce geste est considéré comme un comportement incorrect et enfreint l'esprit sportif. Plusieurs joueurs ont été sanctionnés en célébrant ainsi leur but. C'est le cas de Cristiano Ronaldo, le célèbre attaquant portugais qui évolue actuellement dans le club saoudien d'Al Nasser. Il a été plusieurs fois sanctionné pour avoir retiré son maillot lors de ses célébrations de but, notamment pendant son passage au Real Madrid et à la Juventus. Léo Messi, actuel attaquant du PSG, avait été aussi sanctionné lors d'un classico FC Barcelone contre Real Madrid en 2017. Il a retiré son maillot et l'a brandi devant les supporters du Real, après avoir marqué le but de la victoire à la 92e minute. 2. Monter sur les barrières du public ou les grilles. Dans le monde du football, il existe des moments de joie intense et d'euphorie partagée, des instants où les joueurs et les fans sont emportés par l'excitation d'un but marqué. Cependant, il y a une règle qui est devenue de plus en plus stricte au fil des ans. Monter sur les barrières de public ou les grilles en célébrant un but est désormais banni du football. Cette règle a été mise en place pour des raisons de sécurité. Lorsqu'un joueur marque un but, il peut être submergé par un mélange d'émotion et d'adrénaline, et il peut être tenté de grimper sur les barrières ou les grilles pour partager sa joie avec les supporters. Cependant, cela peut rapidement devenir dangereux, aussi bien pour le joueur que pour les fans. En montant sur les barrières de public, les joueurs risquent de tomber et de se blesser gravement. Les structures ne sont pas conçues pour supporter le poids d'un joueur en mouvement, et une chute peut entraîner des fractures, des entorses ou d'autres blessures potentiellement sérieuses. De plus, les supporters qui se trouvent à proximité peuvent également être impliqués dans des accidents, voire être écrasés par la foule. Pour garantir la sécurité de tous les acteurs présents lors d'un match de football, les organismes de réglementation ont donc pris la décision de bannir cette pratique. Numéro 3. Gestes obscènes ou provocations. Les gestes offensants, provocateurs ou obscènes sont fréquemment sanctionnés par les arbitres. Par exemple, des gestes tels que montrer un doigt d'honneur, faire des gestes suggestifs ou se moquer des adversaires. Le 12 mars 2019, Cristiano Ronaldo, l'ancienne star de la Juventus, s'est vu infliger une simple amende pour sa célébration lors du match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid. Il a dû payer une amende de 20 000 € à l'UEFA pour conduite inappropriée après sa célébration obscène contre l'Atlético Madrid 3-0. Après avoir réalisé un triplé pour renverser les Espagnols lors du 8e de finale retour 3-0, aller 0-2, CR7 a célébré sa qualification en pointant ses parties génitales vers les tribunes, dans un geste audacieux qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. L'instance européenne a ouvert une procédure disciplinaire contre le Portugais. Cristiano Ronaldo réagissait par rapport à l'entraîneur de l'Atlético Madrid, Diego Simeone, qui avait lui aussi effectué une célébration similaire lors du match aller en posant ses mains sur son entrejambe après le premier but. Le bouillant technicien argentin, ayant présenté ses excuses aux personnes offensées par son geste de mauvais goût, a également écopé d'une amende identique de 20 000 € infligée par l'instance disciplinaire de l'UEFA. Numéro 4. Célébration politique ou religieuse.
Les joueurs doivent se conformer à certaines règles lorsqu'ils célèbrent un but. Bien qu'ils soient autorisés à exprimer leur joie, certaines formes de célébration sont restreintes, notamment celles à caractère politique ou religieuse. L'interdiction des célébrations politiques ou religieuses a été mise en place par la FIFA et les instances dirigeantes du football pour maintenir la neutralité et l'universalité du sport. Ces organisations considèrent que le football est un terrain de jeu où les différences politiques et religieuses ne doivent pas interférer. Lorsqu'un joueur marque un but, il est généralement encouragé à célébrer de manière festive et respectueuse envers ses coéquipiers, adversaires et supporters. Les célébrations qui mettent en avant des symboles politiques ou religieux peuvent être perçues comme une prise de position ou une provocation, ce qui risque de diviser les joueurs, les équipes et les fans. Cependant, il convient de noter que les règles concernant les célébrations peuvent varier légèrement d'une compétition à l'autre et d'une organisation à l'autre. Certaines compétitions peuvent être plus tolérantes envers des célébrations politiques ou religieuses, tant qu'elles ne sont pas considérées comme offensantes et provocatrices. Numéro 5. Célébrer un but en portant un masque. En 2011, Neymar n'était pas encore la superstar mondiale que nous connaissons aujourd'hui, mais il était déjà célèbre dans le monde du football. À l'époque, il était considéré comme un grand espoir, ses dribbles et ses buts uniques faisaient le tour du web. En avril 2011, Neymar fait le bonheur des fans du Santos FC, dont il est le leader. Lors d'une rencontre de groupe de la Copa Libertadores, son club affronte ce jour-là le club chilien de Colo-Colo au stade Urbano Caldeira de Santos. Le club de Neymar domine largement la rencontre et le talentueux dribbleur marque même le 3e but de son équipe à la 50e minute. Un but signé Neymar. Le stade explose de joie et Neymar se précipite vers les supporters pour célébrer son chef-d'œuvre. En passant, il récupère un masque à son effigie qu'il porte sur son visage à l'envers. Cependant, cette idée s'est avérée être regrettable. Après cette célébration, l'arbitre s'approche des joueurs de Santos et sort un carton jaune à l'encontre de Neymar. C'est à ce moment-là son 2e carton de la partie, ce qui signifie son expulsion. Neymar, pris de colère, s'en prend à l'homme en rouge, mais ses coéquipiers le retiennent finalement. Il lance son masque puis quitte le terrain. L'arbitre a simplement jugé la célébration illégale, même si à l'époque, les règles étaient plutôt floues à ce sujet. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Laquelle de ces célébrations vous a le plus marqué? Cela vous semble-t-il juste qu'elle soit bannie du football? Nous aimerions connaître vos avis. Y a-t-il d'autres célébrations bannies que nous n'avons pas évoquées? Écrivez cela dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et de vous abonner à la chaîne pour être tenu informé de nouvelles parutions. Au revoir.